L'enfer. Pour certains, l'enfer est absolument contraire aux Écritures. Pour d'autres, l'enfer est contraire à la raison. Pour beaucoup, l'enfer est opposé à l'amour de Dieu. L'enfer est, selon plus d'un, incompatible avec la justice. Mais que dit la Bible de l'enfer? Dans Matthieu chapitre 5, verset 22, la Bible dit que les incrédules seront jetés dans le feu de la géhenne. En Matthieu 10, verset 28, la Bible dit encore: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. En Matthieu 22, verset 13, la Bible parle des ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. En Luc 12, verset 5, la Bible nous dit: craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. En Luc 13, verset 28, la Bible dit que l'enfer, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. En Marc 9, verset 42 à 48, la Bible dit que l'enfer est le feu qui ne s'éteint point. La Bible parle d'un lieu de souffrance éternelle où rayeront les pleurs et les grincements de dents. En Matthieu 13, versets 41 et 42. Elle parle d'un feu qui ne s'éteint point, où seront jetés les méchants. En Isaïe 66, verset 24. La Bible parle beaucoup d'un endroit où seront jetés les incrédules et les méchants. Elle l'appelle les ténèbres du dehors. Matthieu 8, verset 12. Matthieu 22, verset 13. Matthieu 25, verset 30. La Bible appelle le feu qui ne s'éteint point. Marc 9, verset 44 et 46. La Bible l'appelle la fournaise ardente. Matthieu 13, verset 42 et 50. La Bible appelle ce lieu terrible l'endroit où règnent les pleurs et les grincements de dents. Matthieu 8, verset 12. Matthieu 13, verset 42 et suivant. La Bible appelle également ce lieu terrible l'étang du feu. En Apocalypse 20, verset 10, 14 et 15. Mon ami, Dieu est amour, mais il est aussi juste et saint. Parce qu'il est amour, il a envoyé son Fils mourir pour nos péchés. Romains 5, verset 8 nous dit que Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu est amour, mais Dieu est aussi saint. Et parce qu'il est saint, il ne peut pas voir le mal. Dieu est juste, et dans sa justice, il punit le pécheur. C'est notre grand Yahvé qui punira les incrédules. En Jean 3, 36, nous lisons: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Cette colère se trouve également en Romains 1, verset 18, Éphésiens 5, verset 6 et Colossiens 3, verset 6. L'Antichrist est le faux prophète. Les nations, le diable et ses anges, et les morts sans Christ seront punis par le Dieu souverain. Tous ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu. Apocalypse 20, verset 15. L'étang de feu
c'est la seconde mort. Apocalypse 21, verset 8. Les méchants seront jetés dans un feu, le feu éternel. Matthieu 25, verset 41. Le feu de la géhenne. Matthieu 5, verset 22. Et le feu qui ne s'éteint point. Marc 9, 43 à 48. Dans ce feu qui ne s'éteint point, seront punis les méchants éternellement, alors que les justes seront dans une joie éternelle. Contrairement aux déclarations de ceux qui disent que l'enfer n'existe pas, la Bible parle d'un lieu de tourment pour les méchants, d'un lieu où rayeront les pleurs et les grincements de dents. Marc 9, 47, 48. Elle parle de la punition après la mort. En Matthieu 5, verset 22, Matthieu 22, verset 13, Matthieu 13, verset 30, verset 42 et 50, Matthieu 24, verset 51, Matthieu 25, verset 41 et 46, Luc 13, verset 28, Marc 9, verset 42 à 48. John H. Alexander nous dit que les temps de feu et de soufre accueillera les condamnés du jugement prononcé devant le grand trône blanc. Ils recevront alors un corps indestructible, capable de supporter les tourments pendant l'éternité. Un supplice que l'être humain ne saurait concevoir. Mais ne l'oublions pas, ceux qui auront passé par une seconde naissance, une nouvelle naissance, ne connaîtront pas la seconde mort. Ce texte se trouve dans Apocalypse, verset par verset, page 360 de John H. Alexander. John F. Walvoord et Roy Bézuc nous dit que l'enfer est essentiellement un tourment interminable et l'exclusion éternelle de la présence de Dieu. Cette déclaration se trouve dans le commentaire biblique du chercheur, page 164. Dans l'enfer, les incrédules exclus éternellement de la présence de Dieu possèdent le plein usage de leurs facultés, comme on peut le lire en Luc 16, verset 19 à 31. Chers amis, il existe un lieu éternel de souffrance où seront punis tous les incrédules de la terre. Tous ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ pendant l'ère de la grâce iront dans cet endroit. Dieu exercera contre tous les incrédules de la terre sa colère et sa justice. Aussi, je vous supplie de croire au Christ Jésus. Je vous supplie de vivre en harmonie avec Dieu afin de fuir cet endroit terrible appelé enfer, ténèbres du dehors, endroit où règnent les pleurs et les grincements de dents, les temps de feu et de soufre, et de régner avec Christ dans la paix et la joie.